Voici un petit tour de mon potager à la maison. Donc, on va commencer par cette zone. Donc c'est ma zone fruitière. Donc on y retrouve une vigne, un pêchier, beaucoup de maquereaux, de groseilles maquereaux, groseilles normales, cassis. Bon, ici c'est une petite zone que j'ai toujours pour me délester avec les plantes qui tiennent pas l'hiver. Donc hibiscus, verveine, une conquate, une belle fraiserie qui est en pot, qui marche très bien. Je vous montrerai tout à l'heure mes fraises en pleine terre, ça marche pas pareil. Donc là pareil, j'ai des fraises dans un bac, ça marche très bien. Bon, ça souffle de la chaleur, il faut beaucoup arroser. Une tomate qui a poussé spontanément dans un bac aussi où je faisais des semis. Un petit poirier là. Toujours ma groseille, etc. Et ici, c'est la zone un petit peu fraîche où je fais mes semis pour faire un petit peu de rotation. Parce que là, avec les grosses chaleurs, il faut bien les abriter. Là, j'ai un pommier, puis j'ai de la framboise derrière. Et donc ici j'ai du concombre, courgettes, cornichons, betterave, basilic et en dessous là un peu de persil. Pareil ici c'est une zone qui est à l'ombre dans laquelle j'ai un peu de céleri, un peu de menthe, quelques plantes originales, plantes coca. Ça c'est une plante qui a le goût d'ail, très intéressant aussi. Voilà, donc petite zone refuge. Voilà, bonjour les cocottes. Donc on continue. Malheureusement, j'ai perdu quasiment tous mes lapins. J'ai eu un virus qui est venu et qui les a tous emportés, donc ça a été crève-cœur. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'était un moment un petit peu désagréable. Donc zone aromatique. J'ai commencé à faire sécher mes herbes parce que j'en ai un peu trop. Et c'est le bon moment. Ma fraiserie, et là je vous dis, c'est une catastrophe cette année, j'ai rien eu ici, j'ai eu 3 fraises. Là, il a bien poussé, et j'ai des physalises qui poussent toutes seules, donc je les ai laissées. Je vais reculer. Les tournesols se portent bien, mais ils se sont hybridés. L'année dernière, ils avaient qu'une tête, là, ils ont commencé à avoir plusieurs têtes. Bon, je laisse pousser, je m'en occupe pas. Ici, c'est la zone à concombre et à cyclanthère. Pour ceux qui connaissent la cyclanthère, si vous pouvez mettre dans les commentaires quand c'est que ça produit, parce que je vois pas de fruits, je vois rien, je vois des toutes petites bouboules, mais je vois rien. Si, peut-être quelque chose qui arrive là, mais je vois rien. Bon, là j'ai du joli concombre qui arrive, et j'ai du concombre ici aussi, vous pouvez le voir, avec la plante huître. J'en prends un peu au passage. Mes tomates se portent plutôt bien. J'ai des plantes qui sont un petit peu... des feuilles qui commencent un petit peu à flétrir. J'espère que c'est pas de la maladie. Je l'ai que là, que sur ce pied-là. Et il y a un pied que j'ai arraché qui était tout mort, mais qui était juste derrière, justement. Donc ici, les tomates se portent bien, vous pouvez le voir. De belles tomates. Donc j'ai de la American Beef, de la jaune striped, je sais plus trop comment elle s'appelle, il faudrait que je regarde le nom. Ça c'est de la tomate abricot, une tomate cerise classique. Et c'est ici où j'avais un pied de tomate qui a dépéri, que j'ai enlevé. Et j'ai mis au milieu, comme d'habitude, du maïs. Donc cette zone-là, c'est une zone où cette année, je ne l'ai pas très bien réfléchi, je l'ai fait de manière empirique. Il me restait des tomates, vous pouvez le voir, je les ai rajoutées. Donc là, c'est de la monfavée. J'ai des cornichons qui poussent, qu'il faut que je ramasse. Tiens. Et j'en ai un deuxième. On va mettre direct dans le bocal. Je fais ça, c'est plus simple. J'ai un bocal tout prêt. Voilà, j'ai remis des cyclanthères, j'ai un peu de salade, un peu de poireaux. Voilà, une zone qui se porte bien. Ici aussi, en fait, j'avais prévu de mettre de la carotte dans toute cette zone, mais avec mon nouveau potager, je me suis tout simplement servi de cette zone pour y mettre tout ce qui me restait. Je recule et je vous montre. Donc j'ai un peu de tomates. J'ai un peu de tomates. C'est de la black cherry, je crois. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai des tomates qui ont poussé toutes seules, donc j'ai laissé, qui poussent au milieu
d'une aubergine. Là, une zone mellifère que j'ai faite avec de la bourrache. Un pied de tomate qui me restait, que j'ai mis dans un pot. Vous voyez la belle tomate que ça me donne. Et enfin la serre. Alors la serre, ça marche plutôt bien. J'ai pas de soucis particuliers. Les tomates commencent à rougir. Mes poivrons commencent à produire. Alors j'ai pas d'espèce hybride. J'ai mis une seule espèce hybride cette année. C'était un pied de concombre, mais il a tout de suite attrapé l'oïdium, donc je l'ai arraché. Donc au fond, vous pouvez voir là, j'ai un pied de concombre qui grimpe sur le pied de tomate. Je laisse. Là, c'est de la Béréo. Damien Carte qui a une chaîne. Lui, là, il en a parlé à plusieurs reprises de cette tomate. Elle est géniale, quoi. J'en ai mis qu'un pied, mais regardez un peu la taille du pied, quoi. Et ça produit. J'ai des grappes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes, 7 grappes avec ce qui est sur les autres tiges. C'est génial, quoi. Donc voilà. Donc, dans la serre, tout se passe bien. J'arrose. J'ai mis un système de goutte à goutte cette année qui est fonctionnel. Donc je branche le tuyau directement dessus pendant un certain temps. Voilà. Et puis ici ma zone de fruits rouges. Donc de la mûre, regardez ça. J'en ai partout des mûres. C'est génial. Ici, une zone de haricots au sol. J'en ai aussi derrière. Et ça, c'est mon voile d'ombrage que je vais mettre certainement tout à l'heure. Parce que là, dans la serre, il fait déjà 32 degrés. Vous voyez. Voilà, donc que dire. Bon, cette année, ça se passe bien. J'ai pas trop de problèmes. Je dirais pas c'est ces pieds de tomates qui se flétrissent un petit peu, mais sinon, tout semble aller au mieux. Faut arroser. Donc ceux qui arrosent pas, je sais pas comment ils font. Faut arroser. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Merci.